pas, il ne faut plus alors sensibiliser, mais bien plutôt d'agir. Alors il est temps alors à nous en tant qu'écologiste, non seulement écologiste, mais même la société civile alors doit agir aux problèmes environnementaux. Et ce n'est plus le temps de sensibiliser. Ça veut dire on a trop sensibilisé, on a trop entendu, on a vu des publicités, on a vu des conférences, on a vu des décrets, on a vu des lois qui ont été alors mises en disposition et bien sûr mises sur terrain. Mais alors il est temps de s'unir main dans la main. Nous commençons déjà au moins alors je passe alors un message à tous les étudiants. On est quand même assez, je dirais, majeur, non seulement majeur, mais bien sûr cultivé et aussi instruit d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le domaine environnemental ou non, mais quand même, alors on est dans l'obligation d'agir et de faire main dans la main pour commencer d'abord par une protection de l'environnement en général, pour ensuite passer à d'autres actions. Par rapport, alors vous avez parlé aussi du récif artificiel. Ça aussi c'était une idée du club scientifique. Alors j'aimerais bien quand même, on a pensé aussi nous au récif artificiel, même à sa création. On a même alors la responsable de notre commission écologique, alors qui nous l'a proposé. Il a été aussi, on a fait un petit débat là-dessus. Et on est toujours aussi, c'est une alors idée, je pense quand même s'unir avec vous, peut-être pourra alors accélérer les choses et accélérer bien sûr le travail et bien sûr la mise en place de ce récif-là. Je donnerai alors la parole au Monsieur Belbachir, bien sûr. Je pense que le microphone est quelque part là. Voilà, j'aimerais, bon, c'est peut-être une remarque. Bon. J'ai eu des appels, donc je suis sorti 2 fois. Mais bon, par rapport à ce qu'a dit le modérateur, moi je pense que c'est vrai. Ce qu'il y a de bien dans le réseau, c'est d'agir, de ne pas attendre, d'agir, aller sur le terrain, collecter des données Mais je pense que la sensibilisation elle est essentielle. Il y a l'éducation et la sensibilisation. L'éducation au niveau des écoles, parce que il faut que les générations, il faut qu'elles acquièrent la connaissance. Parce que éduquer, c'est aussi faire comprendre et connaître. Et quand on connaît, on valorise mieux, on protège et on conserve. Mais aussi la sensibilisation, elle a aussi cet effet de rappel à chaque fois, de rappel, parce qu'on a aussi tendance à oublier quelquefois nous-mêmes qui faisons des écologies, quelquefois on s'oublie. Il arrive qu'on s'oublie. Donc je pense que ce n'est pas agir au détriment de la sensibilisation, mais faire les deux en même temps, un double front, agir et aussi surtout l'application des lois sur le terrain. Il y a des gens qui, des personnes qui disent non, maintenant il faut plus sensibiliser, il faut agir il faut appliquer les lois. Non, il faut appliquer les lois pour les récalcitrants, mais il faut toujours éduquer et sensibiliser. Après, le deuxième point, c'est sur les récifs artificiels. Il a bien semblé que lors des conférences pédagogiques, lors de l'intervention de Monsieur Belbacha, donc il a apporté quand même une critique sur la généralisation de la méthode des récifs artificiels. Moi, je pense que je le recontacterai pour avoir plus d'informations là-dessus et voir si il est possible de communiquer là-dessus pour essayer d'avoir un tout petit. Moi, j'aurais souhaité une intervention qui nous dirait, c'est-à-dire sans parti pris, nous dire voilà les récifs artificiels, ce que sont les récifs artificiels, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Après c'est aux décideurs de prendre. Mais il faut qu'on sache aussi pourquoi aussi, il faut pas aussi que ça devienne une panacée. Il faut pas que le récif artificiel, par exemple, on va faire les récifs artificiels, mais si simultanément on ne fait pas de sensibilisation, les mentalités ne changeront pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, M. Belbachir. Autre intervention, sinon alors nous arrivons. Monsieur, voilà. Bon, salam alaikum. Merci, Monsieur Roufache, pour votre présentation. On n'a pas pu voir le début, mais une petite question pour vous dire. Concernant la création du Probium, ça fait maintenant presque 2 ans qu'il a été créé. Il a commencé avec un nombre d'associations bien défini, qui est 6 ou 7 associations. Quel en est maintenant ce nombre d'associations? Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il y a une proposition de rajouter plus d'associations pour avoir une force vraiment d'impact sur le terrain? Voici, merci.
Alors pour commencer, merci pour l'intervention, M. Belbachir. Alors je suis tout à fait d'accord et même le réseau fonctionne ainsi. Donc il faut pas, la sensibilisation est de mise. Donc on ne pourra jamais se passer de la sensibilisation, ça c'est clair. Mais la sensibilisation doit être suivie de l'application. Et c'est une autocritique de toute association et de tout réseau. On ne peut pas se dire, voilà, nous avons atteint le summum de la sensibilisation ou de la pratique. Donc nous sommes sur une autre critique. Donc la sensibilisation est de mise. Et l'éducation environnementale est la source de toute bonne chose justement. Et nous devons le faire et nous le faisons. Donc les associations en elles-mêmes, les associations fondatrices de ce réseau, chacune a son plan d'action. Donc nous avons nos plans d'action, nos activités d'éducation environnementale qui ne s'arrêtent pas. Au-delà de ça, l'application sur le terrain, c'est ça qui manque. Donc le réseau en lui-même a pour but de concrétiser des choses sur le terrain, sans oublier la sensibilisation. Pour revenir sur les récifs artificiels, oui, je suis d'accord avec ça. C'est que on peut pas accélérer ou dire qu'une telle chose est comment dirais-je, est la solution ultime. Donc, et commencer à élargir la chose sans étude ou sans détail, ça c'est sûr. Justement, c'est pour ça que le réseau s'ouvre sur tous les secteurs. Donc, le secteur scientifique est là justement pour enrichir ce réseau. Donc s'il y a de l'autocritique, de la critique dans ce domaine-là, elle est la bienvenue justement. On ne va pas accélérer les récifs en sachant qu'il y a peut-être des effets secondaires pour après. Donc là, c'est une idée, c'est un objectif minime. Mais après, s'il y a des études où il y a des effets secondaires sur le terrain, mais bien sûr qu'on doit s'autocritiquer par rapport à ça. Mais ça reste quand même une bonne action par rapport à ce qui se passe. Donc ça va permettre aussi de limiter déjà le chalutage sur le fond marin. Donc il y a quand même, ça va réguler un peu certaines choses, mais ça va pas être la solution ultime. Et justement, l'autocritique est la bienvenue. Pour répondre à Hamid, Monsieur Hamid Yahi, donc par rapport aux associations, le noyau est de 6 associations. Après, le but c'est pas d'arrêter le noyau, c'est justement c'est d'ajouter des associations. Et chaque association dans un secteur, qui soit est, centre ou ouest, a pour but et objectif de générer justement d'autres associations autour. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, si on reste juste sur 6 associations à un niveau national, c'est comme si on reviendrait à la même chose sur une association au niveau wilaya. Donc c'est encore pire. Le but justement c'est d'agglomérer. Pour le moment, on peut dire qu'il y a une 15aine d'associations. Donc c'est le début. Après, ça va crescendo, ça va monter. Alors sur ce, nous arrivons alors à la clôture de la 4e et la dernière conférence de ce cycle tout au long de cette matinée. Je tiens alors à remercier le représentant personnel du président de l'association ARD, M. Khoufech, qui représente bien sûr M. Rima Karib, pour cette présentation. Et pour ce, alors j'appelle de profiter, tant qu'il est là déjà sur l'estrade, j'appelle M. Dahmana pour lui remettre l'attestation à l'association ARD et bien sûr au président de l'association ARD. Une petite photo. Merci à vous, M. Khoufech, pour votre intervention. Merci d'avoir aussi représenté l'association ARD, qui est bien sûr votre association. Maintenant, alors, c'est au tour de M. Bouthagaravat-Rabah, le représentant personnel du Parc national de Gouraya, à recevoir son attestation. Pour ce, alors, j'appelle M. Belbachir Farid pour lui remettre l'attestation.